Sud Radio, on décrypte le monde. Et on parlait de Noël justement, on vient d'apprendre il y a quelques heures qu'Emmanuel Macron passerait Noël cette semaine en Jordanie auprès des aviateurs de la mission Chamal qui lutte contre Daesh. Mais un peu plus loin de la Jordanie, eh bien il y a le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. On en parle avec notre invitée Myriam Benrad. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. On va parler dans quelques minutes de ce qui s'est passé cette semaine qui a beaucoup choqué en Palestine comme en Israël. D'ailleurs, c'est cette profanation par des soldats israéliens d'une mosquée en Cisjordanie, dans la ville de Jénine. Ça a été condamné par le grand rabbin d'Israël. Mais avant ça, revenons quand même sur le drame qui est en train de vivre Israël, puisque Tsahal a eu la douleur hier d'annoncer la mort de 3 otages pris pour une menace, je cite, l'armée israélienne, et qui ont été abattus par erreur par l'armée israélienne. Évidemment, la consternation règne en Israël. Oui, mais je pense qu'il fallait s'y attendre. Et puis par ailleurs, il faut dire que le Hamas, qui donne des informations qui sont ce qu'elles sont, mais qui avait quand même aussi précisé qu'un certain nombre étaient décédés dans les bombardements, ce qui est tout à fait plausible, compte tenu du nombre aussi de personnels des Nations Unies, de journalistes qui sont morts dans cette campagne de frappes aériennes. Malheureusement, ce sont les coups, les aléas de la guerre. Et aujourd'hui, toute la bande de Gaza fait l'objet, comme je viens de le dire, de frappes aériennes extrêmement lourdes, de combats très intenses au sol. Donc, on pouvait s'y attendre, malheureusement. Oui, avec des bombardements particulièrement meurtriers. On peut rappeler aussi hier que la dépouille de l'otage français Elia Toledano a été retrouvée par l'armée israélienne. Il a été inhumé. Malheureusement pour lui, il avait été enlevé dans ce festival de musique. Une guerre donc sanglante qui continue à faire des victimes et parfois avec des dérapages. Mais du côté de la Cisjordanie cette fois-ci, ça a fait scandale en Israël. Des soldats israéliens qui sont entrés dans une mosquée dans la ville de Jénine et qui ont mené des prières juives dans la mosquée avec un haut-parleur ou en tout cas un micro, et ça a scandalisé jusqu'en Israël. Oui, parce que je ne pense pas que toute la population israélienne aujourd'hui soit dans cette logique de surenchère. Il y a eu le choc du 7 octobre, la volonté, il est vrai, d'en découdre avec le Hamas, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens sont en train de prendre conscience de l'impasse dans laquelle cette guerre va mener si, encore une fois, cette violence, cette escalade se poursuit. Et c'est d'ailleurs pour ça que la communauté internationale et un certain nombre de voix aussi en Israël aujourd'hui appellent à prendre un peu de recul. Et alors en Cisjordanie, la situation est explosive parce que on a eu une contamination finalement de cet élan de vengeance. Surtout que la situation en Cisjordanie, on le sait, est explosive depuis des années, avec une occupation israélienne qui perdure, avec la présence de colons qui sont des colons ultra-religieux pour certains, qui sont dans une logique d'escalade, de surenchère également. Maintenant, ce qui est choquant, bien sûr, pour une armée professionnelle comme Tsahal, c'est évidemment de commettre ce type de bavure. Et je pense qu'il est quand même bon aussi pour Israël de voir des voix un peu plus critiques maintenant émerger et demander finalement une accalmie, parce que si vous voulez, ce conflit ne va nulle part en l'état. Il faut quand même bien préciser que on est à quelques semaines du 7 octobre et on voit que cette brutalisation grande ampleur, elle est en train de conduire finalement à une dégénérescence de ce conflit. Donc je ne sais pas encore une fois si Israël est prêt à calmer un peu le jeu, et aussi bien sûr pour la situation des civils palestiniens qui est dramatique. C'est pas trop la tendance qu'on observe pour le moment. Précisons que les soldats israéliens qui ont mené ces actes de profanation ont été sanctionnés par l'armée israélienne. Il faut apprendre à ces jeunes gens de respecter les croyances de chacun. C'est ce qu'a dit le grand rabbin d'Israël. Est-ce que Israël est dans une impasse aujourd'hui? C'est le sentiment qu'on a quand on vous écoute, Myriam Benrad. Israël et les Palestiniens, puisque la vraie question aujourd'hui, c'est après cette guerre, là on est dans du tout militaire, mais après cette guerre, quels sont les scénarios? Alors aujourd'hui, les Israéliens rejettent la réoccupation de Gaza, cette même occupation qui, comme je viens de le dire, en Cisjordanie, crée depuis de longues années une situation qui limite hors de contrôle. Est-ce qu'on va vers un mandat international? Ça a été proposé, l'idée d'envoyer des troupes étrangères sous contrôle onusien pour administrer Gaza à la place finalement des Palestiniens et des Israéliens qui ne sont pas capables
de prendre ce conflit en charge. On a même entendu Elie Barnavi dire qu'il fallait un règlement de l'extérieur. Oui. Le problème, c'est que je ne crois pas que ce soit possible. On a vu l'ingérence de troupes occidentales dans d'autres conflits au Moyen-Orient, ce que ça a donné. Donc, pour l'instant, je suis très pessimiste, si vous voulez. Oui, je pense qu'on est vraiment dans l'impasse pour un certain temps. Et en tout cas, on continuera à analyser la situation sur place avec vous, si vous le voulez bien. Merci Myriam Benrad, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. Il est 8h27 sur Sud Radio. Restez avec nous.